comprendre la factorisation d'une expression en 3 minutes, ou presque. Avant de voir concrètement des exemples d'application, on va voir ensemble en quoi ça consiste. Factoriser une expression, ça consiste en la transformer en un produit de facteurs. C'est de là que vient le mot factorisation. On passe d'une somme de termes à un produit de facteurs. En quelque sorte, on peut dire que c'est l'inverse du développement d'une expression. Par exemple, la somme 4x plus 4y plus 4 peut être factorisée par 4 et on fait apparaître une multiplication. C'est en fait égal à 4 fois, entre parenthèses, x plus y plus 1. Il faut bien maîtriser le développement et la factorisation. Même si on a l'impression que ce sont des opérations inverses l'une de l'autre, en pratique, vous verrez que dans un même calcul, on commence souvent par développer, réduire en une expression plus simple et factoriser à nouveau. Ça permet notamment de résoudre des équations plus facilement. Et à partir de la seconde et de la première, si vous continuez dans cette voie, vous verrez que ça permet d'étudier les signes et les variations d'une fonction plus facilement. Maintenant, nous allons voir les deux types de factorisation. Le premier type, c'est la factorisation d'une expression par un facteur commun. Comment procéder? Tout d'abord, il faut regarder l'expression à factoriser et voir s'il n'y a pas un facteur qui est commun à différents termes, voire même tous les termes. Ensuite, on met ce facteur commun en évidence. Et enfin, on applique la distributivité mais à l'envers en quelque sorte. Pour bien comprendre, prenons un exemple. A est égal à 1 demi fois x au carré moins 2 fois x. Le premier terme c'est 1 demi de x au carré et le deuxième terme c'est moins 2x. Dans chaque terme, on voit qu'il y a x. Je le mets bien en évidence en bleu et j'utilise le orange et le vert pour faire apparaître les autres facteurs 1 demi de x et moins 2. Je mets le facteur commun devant, j'ouvre la parenthèse et j'y mets les autres facteurs. Cela donne x facteur 2, 1 demi de x, moins 2. Prenons un autre exemple. B est égal à 3a plus 6b plus 9. C'est la somme de 3 termes et on voit que dans chaque terme, 3 est un facteur commun car 6 c'est égal à 3 fois 2 et 9 c'est égal à 3 fois 3. Du coup, je fais bien apparaître le 3 en facteur commun et on applique la distributivité à l'envers. On met le facteur commun devant et encore une fois, on ouvre la parenthèse et on y met les autres facteurs a plus 2b plus 3. Alors, on va voir un troisième exemple pour encore mieux comprendre, mais cette fois, ça sera un exemple un peu plus complexe. Ici, le facteur commun n'est pas juste un nombre ou juste une inconnue, c'est toute une expression, 2 moins x. Mais le principe reste le même. On met le facteur commun devant, on ouvre la parenthèse et on y met les autres facteurs, x plus 1 et moins 2. Ensuite, on réduit ce qu'il y a dans la deuxième parenthèse, ça donne 2 moins x fois x moins 1. Voilà ce qu'il fallait retenir sur la factorisation par un facteur commun. Bien sûr, ça fonctionne quand il y a un facteur commun, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, dans ce cas, comment fait-on pour factoriser une expression sans facteur commun? Il y a plusieurs méthodes, mais celle qui est au programme de troisième est la suivante. Il faut repérer une identité remarquable de la forme a carré moins b carré. Puis, on applique l'identité remarquable, mais dans le sens de la factorisation, c'est-à-dire qu'on transforme a carré moins b carré en a plus b fois a moins b. Prenons un exemple, d est égal à 4x carré moins 1. Là, clairement, il n'y a pas de facteur commun. Et en fait, on voit assez facilement que 4x au carré est notre a au carré et 1 est notre b au carré. Donc a vaut 2x et b vaut 1. Le résultat est 2x plus 1 fois 2x moins 1. Et voilà donc ce qu'il fallait retenir sur la factorisation avec une identité remarquable. Essayons de résumer la méthode. Supposons que vous deviez, dans un exercice ou un problème de maths, factoriser une expression. Tout d'abord, il faut chercher un facteur commun. Si vous trouvez un facteur en commun, alors mettez-le en évidence et appliquez le principe de distributivité à l'envers. S'il n'y a pas de facteur commun, alors cherchez une identité remarquable du type a carré moins b carré et transformez-la en a plus b fois a moins b. Pour bien maîtriser la factorisation, je vous recommande de faire plein d'exercices. Et c'est d'ailleurs ce que je vous propose de faire dès maintenant. Faites pause pour noter l'exercice que je vous propose et essayez de le faire. J'ai fait une vidéo pour expliquer la correction, vous trouverez le lien en description. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur la factorisation. Pour plus d'explications sur toutes les autres notions du programme, des exercices corrigés et tout ce qu'il faut savoir sur l'orientation, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mon compte Instagram et mon compte Facebook. A très bientôt.